Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être à l'écoute du temps de la grâce. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette session. Alors nous allons baisser la tête pour la prière. Prions ensemble. Papa, merci pour ce temps merveilleux dans ta sainte présence. Merci pour ta grâce excellente dans la vie des uns et des autres. En venant à toi pour écouter ta parole, nous prions que ton esprit nous illumine et nous amène dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu pour nous amener à la vie qui convienne aux lois et aux principes de la parole de Dieu au nom de Jésus. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là, présent devant votre petit écran. Aujourd'hui, nous voulons considérer ce message intitulé « La diligence quotidienne des croyants pour le retour de Christ ». La diligence quotidienne des croyants pour le retour de Christ. Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 3 et nous lisons le verset 1. Il dit ici, il dit déjà, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Voyez, il dit, je cherche à éveiller, à vous tenir en éveil, parce qu'il y a des choses importantes qu'il est en train de communiquer aux croyants en ce moment-là. Le verset 10, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça, c'est terrible, c'est effrayant. Alors, il dit que puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés fondront. Donc, nous sommes interpellés parce que ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre et dans les cieux, tout va se dissoudre. Il dit, mais si tout va se dissoudre, quelle ne serait pas alors notre sainteté pendant que nous attendons l'avènement du Seigneur? Alors, vous savez, le jour du Seigneur ne peut être l'objet de discussions ou de commentaires déplacés, car ce jour viendra avec fracas. Ça, c'est important à noter. Les moqueurs sont libres de mépriser ce jour. Mais en ce jour-là, leur conscience se rappelleront avec amertume et désolation de ce qu'ils avaient entendu auparavant. Alors ici, l'apôtre Pierre voulait simplement tenir en éveil les esprits des croyants attentionnés et sincères, car ce jour viendra comme un voleur. On ne s'attend pas, ou le jour où on s'attend le moins, et voilà, il arrive. Et sans aucun signal visible ou audible ce jour-là. Vous voyez, ce jour sera comme les autres jours. Le soleil se lève ou se couche, ou bien le soleil est couché et veut se lever, et le jour peut se prendre tout le monde. Il n'y a pas de signe apparent ce jour du Seigneur. Ce sera un jour de séparation finale. Le père et la mère séparés, et les enfants séparés, quand les précieux peuples de Dieu seront enlevés. Voyez, aujourd'hui, on peut mépriser les précieux peuples de Dieu, mais en ce jour-là, quand on les verra partir, quand on les cherchera et on ne les trouvera pas, alors les gens seront complètement désemparés. Un temps de pleurs, de gémissements, sans espérance, de solution à l'horizon. Il n'y a rien à faire. Les pleurs ne peuvent rien faire en ce jour-là. C'est pourquoi tous les croyants non hypocrites, parce qu'il y a des croyants qui viennent pour avoir un nom, une appartenance à une congrégation, à une communauté. Ce ne sont pas des croyants sincères, mais les croyants non hypocrites, eux, ils doivent faire attention, être diligents, alertes, quotidiennement
prêts de pouvoir échapper à ce grand jour qui vient. Alors, comme nous veillons et nous nous hâtons pour l'avènement du jour du Seigneur, nous devons être trouvés par lui prêts afin que nous puissions effectivement aller avec lui dans la paix, sans tâche et irrépréhensible, nous dit la parole de Dieu. Alors, nous allons considérer 3 points dans ce message-là. Nous verrons premièrement l'examen sérieux du jour du Seigneur. Deuxièmement, nous allons voir l'échappatoire à travers la dédicace au Seigneur. Et troisièmement, nous allons voir les exemples de justice à imiter par les croyants aspirants. Si vous aspirez, regardez dans la Bible, regardez dans le temps contemporain, vous verrez des hommes dont les témoignages sont clairs et précis, qui sont allés au ciel, alors imitez-les. Mais pour cette fois-ci, nous verrons le premier point et les 2 autres points, nous les verrons à la session suivante. Alors, voyons le premier point, l'examen sérieux du jour du Seigneur. Il faut examiner de manière sérieuse le jour du Seigneur. Retournons dans 2 Pierre chapitre 3. Allons à partir du verset 10. Alors, la Bible nous dit là-bas, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alors, c'est effrayant. Mais c'est cela aussi. Ça sera complètement du ravage sur la terre. Et les croyants qui lisent la Bible ne doivent pas comprendre ou mal comprendre ce passage, que c'est pour effrayer. Donc, Dieu n'a aucune intention d'effrayer un homme sur la terre, mais il avertit et il donne une description claire de ce que sera ce jour-là. Et donc, voilà pourquoi nous avons besoin simplement de nous humilier devant le Seigneur et comprendre la gravité de ce jour-là. Et alors, en ce moment, nous tenir prêts. Et c'est la seule condition qui nous permet d'échapper. Retournons au verset 3. Il dit au verset 3, sachant avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Oui, des moqueurs. Avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils sont esclaves de la chair, esclaves des désirs déplacés. Ils se moqueront des saints qui s'appellent pour le ciel. Ce sont des moqueurs. Et en ces jours-là, c'est clair, ils vont se multiplier. Et disant, où est la promesse de son avènement? Ils vont dire, mais oui, vous parlez du retour du Seigneur, ça fait déjà 2000 ans qu'il est parti, et vous racontez des histoires, mais pourquoi il n'est pas venu? Il dit, mais l'apôtre Pierre disait que, voilà, il viendra tout de suite. Ça fait combien d'années? 2000 ans. Et ils peuvent se moquer de la vérité établie. Mais faites attention, faites attention. Il dit, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent auparavant, autrefois, par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Alors, ils ignorent. Ce monde dans lequel nous vivons a connu un moment terrible. Le déluge est venu parce que la méchanceté des hommes était grande. Et le déluge a rempli toute la terre de l'eau. Les montagnes étaient immergées. Et tout être vivant était mort. À part seulement 8 personnes, Noé, sa femme, les 3 enfants de Noé et leur femme. Ils étaient 8, plus bien sûr le père de chaque animal sur la terre et chaque oiseau, et tout cela pour conserver leur espèce sur la terre. Ils ignorent que ce n'est pas une histoire, mais ça s'est déroulé ainsi. Alors, donc voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre cela et de prendre garde, parce que
la parole de Dieu est claire. Il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voilà, la Bible est très précise, elle est très claire, et voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre cela et de prendre garde. Regardons dans Apocalypse chapitre 6. La parole de Dieu nous dit ceci, au verset 15, il dit, même verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur fondement. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Aujourd'hui, on peut se moquer de ce jour-là. Mais vous verrez qu'en ce jour, alors les grands, quelle que soit ta hauteur, quelle que soit ta force et ta puissance, ta position, ton rang social, alors ça sera, les gens vont trembler comme des feuilles. Et c'est important de noter ceci. La Bible le dit, et tout homme sur la terre doit prendre au sérieux la déclaration de la parole de Dieu. Les moqueurs seront là, mais cela n'empêchera pas l'accomplissement du programme et du plan de Dieu. C'est très très sérieux. Et voilà pourquoi la Bible insiste et nous devons prendre note de cela. C'est pour ça, en lisant la parole de Dieu, alors nous devons crier au Seigneur et demander à Dieu la grâce et la grâce seule. Et je crois que cette grâce de Dieu est suffisante pour vous et pour moi. Nous allons lire dans un autre passage, Joël, chapitre 1. Joël, chapitre 1, nous lisons le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas, verset 15? Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Voyez, que vous alliez dans le Nouveau Testament, que vous retourniez dans l'Ancien Testament, le langage de Dieu demeure le même. Voyez, il dit, ah, quel jour! Dieu donne des révélations à ses serviteurs, comme à l'apôtre Jean dans Apocalypse. Et alors, Dieu l'a fait monter au ciel, il l'a ravi, et lui a montré les événements qui vont se passer. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons comprendre. Et là encore, c'est une vision donnée à Joël, c'est un prophète de Dieu, et Dieu lui a montré comment la chose se présente, et il déclare, ah, le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est cela. Alors, voyons le chapitre 2 et le verset 1. Il dit, sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant. Derrière lui, c'est une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme le jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Le jour du Seigneur. La description du jour du Seigneur est effrayante. Et ma prière, que ce soit les croyants, sincères ou non, que nous laissons l'Esprit de Dieu pénétrer en nous, pour nous amener à comprendre de quoi il est question. Nous parlons de l'examen sérieux du jour du Seigneur. Nous ne devons jamais nous laisser flatter par
notre esprit, nos sentiments, les moqueurs, les gens qui n'ont pas comme objectif d'aller au ciel, ceux qui coupent par morceaux la parole de Dieu, ceux qui veulent conduire les gens dans le feu de l'enfer, ceux qui ont déjà signé des pactes avec le diable. Vous en avez plusieurs catégories dans l'église, des prédicateurs. Vous avez des croyants qui en fait se disent croyants, mais ils ont opté pour ne pas aller. Et alors, ce sont des trompeurs, des séducteurs qui vont séduire plusieurs en disant non, est-ce que ça là c'est possible? Nous avons un Dieu miséricordieux, on a un Dieu vraiment fantastique, un Dieu plein d'amour. Comment va-t-il détruire les gens comme cela? Et la Bible nous dit, retournez dans Genèse et vous verrez ce qui s'est passé là-bas. Ce même Dieu, la terre était remplie comme aujourd'hui, mais toute espèce humaine était partie à travers l'eau. Alors, mais comment aujourd'hui encore nous pensons que ce Dieu a changé? Il ne change pas dans son caractère, il ne change pas dans ses attributs, il ne change pas dans ses plans. Ses plans sont déjà établis, il veille sur ta parole pour l'accomplir. C'est à nous en tant qu'hommes, croyants dans l'église, en écoutant la parole de Dieu, de dire, ah, Dieu ne s'amuse pas, ce n'est pas un plaisantin, il ne peut pas flatter les hommes, ce qu'il dit là, il va l'exécuter, et c'est comme ça. Et alors à ce moment, notre cœur est touché, notre conscience est complètement morfondue, et alors nous tremblons et nous disons, mais oh Dieu, qui suis-je? Je ne suis qu'une feuille, un simple homme, je ne suis qu'un souffle. Oh Dieu, aide-moi. Et alors, en ce moment, nous rentrons en nous-mêmes et les péchés commis en nous jaillissent maintenant, hein, comme de l'eau. Et nous disons, mais voici, 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 ce sont mes œuvres. Et alors, notre pensée va revenir sur tout ce temps où nous avons offensé Dieu, offensé les hommes. Et nous allons dire, oh Dieu, pardonne-moi, lave-moi parce que je suis un méchant. Voyez, l'homme qui a compris la parole de Dieu ne va pas camoufler le péché. Il va dire, voici mon état, voilà mon visage. Et alors Dieu dit, je vais le changer. Gloire à Dieu. Dieu est capable de changer notre visage, capable de changer notre nature, si nous rentrons en nous-mêmes et nous n'accusons pas quelqu'un. Il ne faut pas accuser un autre homme. C'est vous-même, c'est moi-même qui avons posé ces actes ignobles qui méritent le châtiment aujourd'hui, Seigneur. Alors voilà pourquoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu et de comprendre ce que Dieu dit. Alors, Joël chapitre 2, le verset 11. Il dit ceci, verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui? La Bible est claire. Qui? Nous pouvons nous frapper la poitrine aujourd'hui, moi. Mais ce moi-là va se morfondre en ce jour-là. On peut dire, je m'en fous de cette parole, mais ce jour-là, la conscience va revenir. On peut dire, mais c'est de la flatterie, mais ce jour-là sera une réalité devant chacun de nous. Et c'est pour cela, c'est important de tourner notre cœur vers la parole de Dieu, nos pensées vers la sagesse de Dieu, et dire, oh Dieu, si tu as dit cela, c'est que c'est sérieux, et alors nous devons changer. C'est important d'examiner. Voyez, on peut se cacher le visage en disant, oh bon, est-ce que ça c'est vrai? Attention. On peut dire, mais il n'y a pas de soleil. Mais attention, quand vous voyez la chaleur du soleil, vous frappez la tête, vous savez qu'il y a quelque chose qui brûle. Oui, donc c'est important, vous sentez le monde en train de périr. Donc c'est la preuve que quelque chose se passe et va se passer. Verset 31. Le verset 31 nous dit ceci. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. C'est effrayant, mais nous avons besoin de comprendre cela, que c'est la parole de Dieu, et Dieu va nous aider au nom de Jésus. Voyons rapidement Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, nous lisons le verset 25. Il dit là-bas, verset 25, il dit, il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, et dans la lune, dans les étoiles,
Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Extraordinaire. La Bible est sans équivoque dans la description du jour du Seigneur. Nous sommes dans les dernières minutes, des dernières heures et des derniers jours. Ce sont les jours où les hommes pensent de moins en moins à Dieu, de moins en moins au salut de leurs âmes, de moins en moins à l'éternité. Les moqueurs et beaucoup de ceux qui ont perdu le sens de la raison vont pulluler partout, véhiculant le message de la liberté et du libertinage. Oui, nous sommes libres d'aller ici, d'aller là-bas et faire n'importe quoi parce qu'ils pensent que Dieu ne va jamais le faire. Il y en a même qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu. Alors ça, c'est vraiment une utopie. Vous voyez, malgré l'apparition littérale des signes précédemment annoncés par le Seigneur, ces moqueurs-là continuent dans leur égarement suicidaire. Malheureusement. Les croyants imprudents, vous savez, il y a des croyants imprudents, font pas attention, ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas la Bible. Et ils lisent la Bible, ils ne font pas attention à la parole de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas intéressés par la vie de Dieu. Ce sont des croyants imprudents. Alors, ces personnes-là doivent faire attention. Alors, ces croyants imprudents emboîtent leur pas et disent: oh, où est la promesse de sa venue? Car depuis les pères se sont endormis. Alors, tout continue comme il était dès le début, dès le commencement de la création du monde. Non, attention, tout n'est pas parfait. Ça change. Alors, des phénomènes étranges montrent pourtant que la fin est très proche. La diminution inquiétante de la quantité de l'eau sur la terre, l'usure fatale de la couche d'ozone, alors l'augmentation graduelle de la chaleur sur la terre, alors le bouleversement de l'équilibre de l'écosystème. Tous les scientifiques s'accordent avec la parole de Dieu, mais la folie qui frappe le monde les empêche de sonner la sonnette d'alarme. Le jour du Seigneur ne sera pas un jour de joie, de gaieté, de pique-nique, mais sera un jour caractérisé par le jugement, la colère, les tremblements. Le plus fort des hommes s'écroulera et le plus courageux des hommes s'effondrera sous la pression et la punition du jour à venir, appelé le jour du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons prier. Dire à Dieu: Seigneur, j'ai entendu, j'ai compris, je me ravise, je reviens. Oui, je ramène les choses dans leur raison. Alors baissons la tête, dit au Seigneur: pardonne-moi de mes péchés et fais-moi échapper ce jour-là. Prions. Dieu le fera certainement pour vous. Il le fait maintenant. Il est capable. Il est merveilleux. Il le fait. Croyez en la parole, manifestez la foi au Seigneur. Prions ensemble. Papa, merci pour ce message effrayant. Mais c'est ta parole. Tu n'as pas besoin d'amadouer les hommes. Tu déclares ta parole telle qu'elle est et telle que ton plan doit s'accomplir. Je prie que cette parole pénètre les cœurs, transperce les âmes et les amène à la soumission à la parole de Dieu. Comme nous prions, je prie que tu pardonnes chacun maintenant, oui, qui est là en train de plaider, et que ta grâce abonde dans chaque vie au nom de Jésus. Papa, merci parce que c'est fait, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.